Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je veux nous encourager à la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Parfois, nous nous sentons accablés par les situations de la vie. Parfois, nous sentons un poids lourd que nous ne pouvons pas expliquer. Nous avons le sentiment d'être complètement déconnectés de notre source. Nous avons le sentiment d'être écrasés par les défis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il nous faut, c'est la prière. La prière est vraiment un médicament qui va venir nous revitaliser, qui va venir nous revigorer, qui va venir nous redonner les forces là où nous étions accablés. La prière est ce qui va venir augmenter notre vivacité, notre intimité avec le Seigneur. Lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens affaibli, prie. Lorsque tu as l'impression que rien ne fonctionne, prie. Lorsque tu ressens cette tristesse profonde au plus profond de toi, prie. Lorsque tu te sens seul, prie. Lorsque tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, prie. Lorsque tu te sens incompris, prie. Lorsque tu as l'impression que tu n'as plus de force, prie quand même. Personnellement, quand je suis tellement fatiguée, si bien que je ne sais même pas quoi prier, lorsque je suis tellement accablée que je ne sais même pas quoi dire, je vais tout simplement mettre une musique d'adoration sur mon YouTube, musique ointe bien sûr, et pendant que ça va chanter, je vais commencer à élever la voix et commencer à prier en langue. Pendant que je prie en langue, je sens comment mes forces reviennent progressivement. Je sens comment je reprends de la force, je reprends du zèle. Si tu ne sais pas prier en langue, voilà, tu vas prier par exemple le baptême du Saint-Esprit et tu vas prier pour que le Saint-Esprit te visite de manière exceptionnelle. C'est vrai que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et nous réconcilie au Père. Cependant, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est une visitation exceptionnelle, particulière du Saint-Esprit, un peu comme ce qu'on a eu à la Pentecôte. Et dès que tu es baptisé du Saint-Esprit, spontanément, tu commences à parler en langue. Donc, je voudrais raconter mon expérience avec le parler en langue. J'étais dans ma maison. Ce n'était pas en assemblée. Dans ça, c'est pour que tu brises la pensée limitante selon laquelle pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois en assemblée, il faut que tu sois à l'église. Donc j'étais dans ma maison et j'ai écouté un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin, le pasteur a fait une prière et j'ai fait la prière avec lui. Et juste après la prière, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai commencé à parler en langue. Donc n'hésite pas à aller sur YouTube, sur des ressources fiables telles que EMC TV. Il y a aussi Audrey Mac qui parle vraiment très bien du baptême du Saint-Esprit et qui fait des prières pour accompagner les personnes à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc n'hésite pas à écouter ces ressources-là et à faire les prières qui accompagnent ces ressources. Donc le prier en langue n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Donc quand moi je me sens épuisée, quand je me sens fatiguée, quand j'ai le sentiment que je n'ai même pas la force d'ouvrir la bouche, je me mets à prier en langue. Je me mets à prier en langue et je me fais accompagner par une musique d'adoration ointe. Ça me donne la force de prier même pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, sans voir le temps passer. Et alors que je finis de prier, je trouve que je retrouve ma force en fait. Donc, c'est pour nous encourager à prier. C'est pour nous encourager à prier. Un chrétien qui ne prie pas meurt.
Dernièrement, nous avons parlé de beaucoup de morts. Mais en fait, quand nous ne prions pas, nous nous déconnectons de notre source. Parce qu'il y a tellement de défis, il y a tellement de challenges que sans la prière, moi je ne sais pas comment vous faites, mais moi sans la prière, je dépéris complètement. Sans la prière, je ne m'en sors pas en fait. Sans la prière, je me sens tellement vulnérable, j'arrive pas à tenir sans la prière. J'arrive pas à tenir sans la prière. Lorsque le matin je me réveille, si j'ai mal dormi, si la nuit a été difficile ou si je suis fatiguée à mon réveil, ce n'est que la prière qui me redonne mon zèle. Ce n'est que la prière qui me redonne la force. Alors je voudrais t'inviter à ne pas tolérer ce mal-être. Je voudrais t'inviter à ne pas tolérer cette fatigue que tu ressens. Je voudrais t'inviter à ne pas tolérer cette paresse. Enclenche la prière et prie en langue si tu connais prier en langue pendant 30 minutes, pendant 1 heure, accompagné d'une musique d'adoration, et tu verras que quand tu vas finir à chaque fois, tu vas te sentir, au fur et à mesure, tu vas sentir vraiment ton autorité spirituelle, ta force, ton énergie augmenter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vais passer la parole à la prochaine intervenante, Maman Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole qui nous est donnée aujourd'hui est la suivante. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, car ils appartiennent à Dieu. Bien-aimé, la parole déclare que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu, te donne ainsi une simple responsabilité, celle de glorifier Dieu en toutes choses au travers de ton corps ou de ton esprit. Nous allons tous ensemble proclamer et déclarer sur la base de ce verset, car cette mission-là peut paraître facile, mais elle n'est pas toujours facile comme on peut l'entendre. Ça prend de l'abnégation, ça prend du don de soi, ça prend une volonté extrême, ça prend l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Alors tous ensemble, proclamons et déclarons pour incruster ce verset, cette parole de notre Dieu dans notre cœur. Je proclame et je déclare que mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Je choisis de les utiliser pour sa gloire, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse toute forme de souillure, car je suis un temple consacré à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque décision que je prends reflète ma volonté de glorifier mon cœur, mon Créateur, au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque décision que je prends reflète ma volonté de glorifier mon Créateur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je surveille mes pensées, car mon esprit est un lieu d'adoration à Dieu mon Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je prends soin de mon corps comme un bon intendant du don divin, au nom de Jésus. Je proclame que je rejette tout ce qui déshonore Dieu. Je rejette tout cela dans ma manière de vivre, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon apparence, mes paroles et mes actions
reflète la sainteté de celui qui m'habite, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je nourris mon esprit avec la parole de Dieu, car il en est le propriétaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je sanctifie mon corps par des choix saints et alignés avec la volonté de Dieu. Je proclame et je déclare que je suis une ambassadrice du royaume de Dieu et je porte son image avec respect au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon sommeil, mon alimentation et mon repos glorifient Dieu qui m'a créé. Au nom de Jésus. Je déclare que mes émotions sont soumises à l'autorité de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je rejette toute forme d'idolâtrie corporelle ou mentale. Je demeure aligné au choix saint qui honore mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je m'offre à l'Éternel mon Dieu chaque jour en sacrifice vivant, saint et agréable. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je glorifie Dieu dans ma conduite, je glorifie Dieu dans ma manière de parler, je glorifie Dieu dans mes choix relationnels, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je consacre mes énergies à bâtir le royaume de Dieu au nom de Jésus. Je proclame, je déclare et j'établis que je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'aide à glorifier Dieu de l'intérieur vers l'extérieur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mes pensées sont épurées par le Saint-Esprit. Mes pensées sont alignées au système de pensée du Christ. Mes actions reflètent la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque respiration est un acte de gratitude envers celui à qui j'appartiens. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans ma vie. Et je vis une vie alignée à ce que Dieu attend de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles s'élèvent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et revient avec exaucement dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la partager autour de toi pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.